Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il est parfois plus facile d'illustrer quelque chose par son absence. Alors, pensons-y. Que serions-nous sans l'Esprit Saint? Avez-vous déjà considéré quelle serait notre vie chrétienne sans lui? C'est une question qui semble étrange. Elle est aussi étrange que de demander comment est-ce que la vie pourrait exister sur Terre sans oxygène? Comment est-ce qu'un voilier pourrait se déplacer sur l'eau sans qu'il y ait de vent? Comment est-ce qu'on pourrait bénéficier de la beauté d'un vitrail s'il n'y avait pas le soleil? Ça semble évident. Et pourtant, dans cette fête de l'Esprit Saint, de la Pentecôte, nous voulons prendre conscience ce que l'Esprit fait et ce qu'il est dans notre vie spirituelle et dans l'Église. Pensons-y. Sans l'Esprit Saint, que serait le christianisme? Est-ce que ça serait une foi plus ou moins déiste, une approche vraiment relationnelle, très sage, des beaux discours sur Dieu, et qui serait livrée à ses propres forces, toujours en tentant d'atteindre un Dieu qui, au fond, serait à notre image? Qu'est-ce que serait la dévotion au Christ sans l'Esprit Saint? Une admiration pour un grand homme dont on cherche peut-être à le suivre, mais de là à dire on va l'imiter, pas vraiment. Que serait la vie chrétienne sans l'Esprit Saint? Une morale, probablement très vertueuse, mais qui oscillerait toujours entre le désespoir et l'orgueil. Ça n'a pas marché, dommage, ça a marché, tant mieux. Bon, c'est bon pour moi. Quelle serait notre vie spirituelle sans l'Esprit Saint? Comment serions-nous capables de discerner l'esprit du bien de l'esprit du mal sans l'aide de cet esprit qui nous aide à voir dans nos sentiments spirituels tels que la paix, tels que l'amour, le pardon, que nous sommes sur le bon chemin de prendre une décision lorsque nous sommes dans le chemin de Dieu? L'Esprit est présent et ses fruits sont présents. Lorsque nous sommes dans le chemin du mal, l'Esprit n'y est pas et les fruits n'y sont pas non plus. Évidemment, c'est important de considérer ça parce qu'on veut célébrer aujourd'hui, on veut célébrer une fête. La Pentecôte, c'est une grande solennité, c'est une fête de l'Esprit Saint. On peut dire que c'est un peu la troisième personne de la Trinité qui est plutôt ignorée. On discourt beaucoup sur Dieu et sur Jésus, même, je dirais que dans les homélies, règle générale, moi-même, je pourrais pécher par cet excès de dire que j'ai prêché beaucoup plus souvent sur Jésus et sur Dieu que sur l'Esprit Saint. Et on peut dire que l'Esprit Saint est l'être invisible et par son invisibilité, ça rend le discours, ça rend les témoignages, ça rend l'articulation de ce qu'il est beaucoup plus difficile. On ne peut pas le prendre, on ne peut pas le toucher. Jésus a marché sur terre. Jésus nous a parlé du Père. Ça semble être plus facile et plus palpable, mais l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on fait pour illustrer et parler de l'Esprit Saint? On emploie des métaphores et des images pour nous aider.
Et c'est ce que nous avons dans les textes d'aujourd'hui. Tout d'abord, aujourd'hui, nous sommes invités à célébrer l'Esprit Saint comme un mystère, d'abord et avant tout. Un mystère que Jésus nous a confié et qui nous permet de nous souvenir des paroles de Jésus, d'approfondir et de connaître Dieu encore plus profondément. Vous savez, il y a certaines personnes qui pensent que l'Esprit agit en rajoutant sur les paroles, en donnant d'autres connaissances sur Dieu. Et pourtant, Jésus a été la révélation finale sur Dieu. Il n'y a rien qui a besoin d'être ajouté. Ce qui a besoin d'être fait pour nous, c'est d'approfondir, de dévoiler davantage, de déployer de plus en plus ce que ce mystère est. Et c'est l'Esprit qui nous aide à le faire. Et donc, recevoir l'Esprit Saint, c'est grandir dans la perception intelligente et aimante de la révélation qui nous a été donnée par Jésus. On n'a pas besoin d'y rajouter des choses. Et là, je vais vous partager un petit dada. Là. Lorsque j'étais scolastique à l'Université Saint-Paul, il y avait des gens qui arrivaient avec des lettres qui avaient été écrites par une personne qui se disait inspirée, révélée. Et moi, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas à l'Évangile? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces autres documents, ces révélations privées, quand tout a été fait et dit en Jésus? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers l'essence de la sagesse de Dieu en Jésus, dans notre expérience de Jésus et dans sa parole et dans ses sacrements? Pourquoi penser qu'on va apprendre quelque chose de nouveau sur Dieu quand c'est un autre écrit et d'autres paroles qui ont été dites? L'Esprit est là pour nous aider à nous souvenir de ce que Jésus a dit et ce qu'il a été, de ses paroles, pour que nous approfondions davantage. C'est d'abord donc un mystère à déployer. Et donc, pour nous, si la foi c'est un mystère à déployer, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas le faire sans cela. La deuxième chose que nous sommes invités à faire aujourd'hui, c'est célébrer l'Esprit Saint dans le sens d'accueillir ses dons. D'accueillir ses dons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que la séquence que nous avons articulée ensemble, et le refrain que nous avions eu au début et à la fin de cette séquence, c'est vraiment un grand poème qui évoque du mieux possible la grandeur de l'efficacité et de l'expérience de l'Esprit. Un poème qui précède l'Alléluia avec un vocabulaire très riche qui est inspiré aussi de l'Épître aux Galates. Présence de Dieu, consolation et transformation de nos cœurs. Transformation de ce qui est en nous raide, ce qui est trop chaud, trop froid, trop obscur. L'Esprit est un agent de transformation, c'est ce que la séquence nous rappelle. Nous sommes appelés toujours à nous convertir, à nous laisser transformer pour accueillir, pour se donner et pour aimer davantage. Ceux qui sont mariés ici depuis 40, 50 ans, est-ce que vous vous aimez comme vous vous aimiez au premier jour? Non. Est-ce qu'il y a eu des expériences de conversion où l'amour a changé de signification et elle s'est approfondie? Oui. Or donc, pourquoi est-ce que ça ne serait pas la même chose de notre expérience de l'amour de l'Esprit Saint en Jésus, qui nous permet de dire « Abba, Père, nous sommes tes enfants, tes fils, tes filles. Console-nous, console-nous, nous sommes dans le deuil, nous pleurons nos morts. Envoie ton esprit, transforme-nous, nous sommes raides, nous sommes entêtés, nous ne croyons pas assez en toi. Touche-nous quand un pauvre tend la main, fais que nous soyons touchés par ta compassion pour devenir Jésus-Christ, pour ce pauvre, pour les pauvres. L'Esprit Saint est là pour nous aider à faire une expérience de nous conduire et de nous comporter comme Jésus nous a demandé de le faire, et surtout de l'imiter. Et la troisième chose que nous sommes invités à faire, et qui est la plus importante, je crois, surtout en ce jour de la Pentecôte, c'est d'être des témoins. Vous savez, c'est vraiment intéressant de voir comment les apôtres se trouvaient enfermés. Hein? Le pape François disait que quand on était fermé dans notre foi sans le renfermer. Hein?
C'est pas très attirant. Ça sent pas le parfum puis la rose une fois qu'elle est enfermée, cloisonnée sur elle-même. Quand on est enfermé sur nous-mêmes, on sent le renfermer. L'Esprit Saint, c'est un violent coup de vent à la Pentecôte. Ça ouvre les fenêtres, ça fait de l'air. Ça nous aide à comprendre que ce n'est pas par nos propres efforts, quoique nous le faisons de manière autonome et libre, mais que l'Esprit est un compagnon de route pour nous, pour que nous puissions être des vrais missionnaires comme Dieu veut que nous le soyons. Et ça veut dire ça, que nous devons approcher toute personne dans la diversité des langues et des cultures et que nous devons croire que Dieu nous donnera les paroles nécessaires et qu'ils nous comprendront. Je suis allé à une conférence récemment à Bangkok. C'était ma première expérience en Asie. Je vais vous dire que je priais pour la Pentecôte parce qu'il y a des gens qui me parlaient en thaïlandais et je ne comprenais absolument rien. Je pense que je savais merci et bonjour. Et de manière et d'une autre, dans nos expériences, dans cette conférence, nous avons fini par nous comprendre. Nous avons tous fait d'une manière ou d'une autre, des expériences de Pentecôte où notre foi a transpercé, traversé les cultures et les barrières qui parfois nous semblent infranchissables. C'est l'Esprit qui nous permet de faire cela. Ce n'est pas toujours parce que nous y avons fait les efforts, mais c'est surtout parce que le résultat appartient à l'effet de l'Esprit. Donc l'Esprit est comme un conducteur, c'est un enseignant. C'est quelqu'un qui nous conduit, qui ouvre les portes et les fenêtres pour nous, qui fait que nous sommes des missionnaires convaincus et convaincants. Continuons à l'implorer. Vous savez, on dit toujours que, et on entend ça souvent, on est parfaitement imparfait. On a toujours besoin de continuer à être achevé. Moi, je vois l'Esprit comme un agent d'achèvement. Tout d'abord, dans le temps pascal, il achève le temps pascal lui-même. Hein? Il vient nous visiter puis il vient nous dire, maintenant que le ressuscité est apparu à plusieurs reprises, devenez des disciples et ouvrez ça aux grandeurs du monde. Ne vous enfermez pas. Achevez ce que j'ai commencé. C'est ce que l'Esprit nous dit. La deuxième chose que l'Esprit fait, c'est que ça l'achève en nous, ce que notre baptême et notre confirmation ont déjà fait. Hein, il y a des gens qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on est confirmé? On l'a déjà reçu, l'Esprit, au baptême. Mais parce qu'on a besoin toujours d'achever la présence de l'Esprit dans nos vies. Et cet achèvement, nous demandons encore aujourd'hui qu'il se fasse plus profondément. Achève si tu le veux, implorait Jean de la Croix. Donne le salut final, demandait la séquence. Mes frères et sœurs, implorons, adorons, accueillons le Père des pauvres, répandu en ce jour dans nos cœurs, et laissons-nous conduire par le souffle de Dieu dans la foi et pour sa gloire. Amen.